voilà pour un palette express numéro. Bien sûr, à chaque fois que je commence mes vidéos, je fais pas les recherches, 65, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé cette palette, j'ai oublié que j'avais cette palette là avec moi. Je ne savais même pas son existence. Melissa Palette. Là, ça. Voilà, ici je pense que c'est des paillettes, 2 mat, 1 irisé. Je ne sais pas... Qu'est-ce qui m'a pris quand j'ai acheté ça? Je ne sais absolument pas. Mais j'ai dit que je testais tout et ça me permet de filtrer. Alors on y va. Je vais commencer par mon Paint Pot de MAC que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. C'est parti. Alors je voulais vous parler des films qu'on a vus récemment. On a vu un film allemand qui s'appelle Blood and Gold, Gold and Blood, quelque chose comme ça. C'était génial, je vous recommande. Si vous aimez les films de Tarantino, c'était exactement le même style. C'est écrit dans le synopsis qu'ils étaient inspirés d'eux. Au début je pensais vraiment que c'était un truc de Tarantino et en fait non, pas du tout. Et c'était génial, c'était trop bien. C'est un film qui dure genre 1h30. Je vous recommande grandement. Alors c'est pas un sujet joyeux, hein. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les SS cherchent l'or des Juifs et du coup il y a une espèce de guerre dans un petit village. Enfin une guerre, ouais, une chicane, c'est ça. Et donc c'est ça, c'est très bien filmé, très court, comme on aime. Je prends cette couleur là. Et sinon on a vu on a commencé une série. Mathieu me dit tiens toi qui pars au Japon on va te mettre dans l'ambiance. Je dis ah mais non mais l'ambiance Fukushima c'était pas ça l'ambiance que j'avais du tout, hein. Ça s'appelle The Days et c'est sur Netflix aussi et c'est sur l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima Daiichi en 2011. Premièrement, je ne savais pas qu'il était aussi récent. Je sais pas pourquoi je black out ce genre de choses dans ma tête. Je pensais que c'était genre proche de Tchernobyl, mais non, pas du tout. Donc, c'est l'histoire, genre des gens qui travaillaient là-bas, comment ça a été géré, et tout, avant que ce soit une catastrophe. Je ne savais absolument rien de cette histoire. J'en apprends tous les jours. On n'a pas fini parce que c'est quand même très lourd comme sujet. C'est en japonais, nous on le regarde en japonais sous-titré anglais. Je pense que vous pouvez changer la langue, hein. Mais du coup on regarde pas tout le temps. On regarde doucement parce que oui c'est ça, c'est très lourd comme sujet. J'adore les maths, ils sont super beaux. C'est ça, si ça vous dit de regarder ça, c'est très bien fait. Je recommande aussi. Et on a regardé, pour nous changer les idées hier soir, on a regardé le dernier Astérix. Celui réalisé par Guillaume Canet. Écoutez, j'ai passé un très bon moment, Mathieu aussi d'ailleurs. Et on a bien rigolé. Ça m'a fait penser à la vibe de Astérix et Cléopâtre, du temps avec Alain Chabat et tout ça. Et du coup j'étais super contente. C'est un de mes Astérix préférés. Et très cool, je recommande aussi. Je vais prendre cette couleur foncée. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gap entre... alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Comme vous le savez, j'ai du mal à m'arrêter. J'ai du mal à savoir où se pose la limite, ok? Mais les noms là qui se donnent et les blagues genre sur les différences culturelles, ici ça passerait jamais, hein. Genre la blague genre vous êtes cerné et là il dit hébridé parce que ça se passe en Chine, ça passerait pas genre. Mais c'est le... Je dis à Mathieu, j'ai dit mais en France ils disent rien. Alors je dis pas que un fait plus et en fait trop et l'autre n'est pas sensible au sujet, parce que je ne sais pas où se situe la limite. Je répète encore une fois, mais c'est comme le titre OSS 117, alerte rouge en Afrique noire.
Le titre n'est pas passé ici. Hein. Ça a changé de titre en route. Mais bon, bref. Comment ça s'appelait ici? Il y avait un titre qui était correct et l'autre... Enfin, correct, entre guillemets. Je sais que c'est pas le même titre en français ici. Mais oui, on a bien rigolé. C'était très sympa. Court aussi. Grande appréciance. Si vous l'avez pas vu, il est déjà sur Netflix. Bah déjà, je sais pas, ça fait longtemps qu'il est sorti. Il me semblait que oui. Mon préféré de toute façon c'est toujours Ramsey. D'ailleurs j'essaye de me choper des épisodes de Cannes la Disco, l'émission qu'ils ont fait à Cannes, Eric et Ramsey, mais je sais pas où trouver parce que j'ai pas TikTok et j'ai pas envie de mettre TikTok pour regarder ça, mais j'en ai vu un bout, celui avec Pierre Ninet, et je trouvais ça trop drôle. De toute façon, Eric et Ramsey en son temps, c'est la base quoi. Mes préférés. Vous vous rappelez quand on les a connus avec les mots de vocabulaire là? C'est comme ça qu'on les a connus. Après ça, H est arrivé. Un monument de la culture française. C'est très beau ces couleurs. Je pensais que ça allait être plus froid, mais... Ok, je vais prendre la couleur ici. La mettre là. Toujours la même recette, hein, le placement, tu sais. Et les paillettes, je pense pas les mettre, hein, parce que ça cuit ça, j'avoue. J'ai l'impression que j'ai exactement le même look que samedi. J'aurais pu faire exactement la même chose avec la palette de Sydney Grace. Il est peut-être un peu plus bordeaux, un petit peu moins violet. Mais disons, la différence est moindre. Hein. Quelqu'un qui fait pas attention au make-up va se dire genre, bah, il est maquillé pareil que l'autre fois. Et à choisir entre la qualité Juvia's Place et la qualité Sydney Grace, je préfère la qualité Sydney Grace. Elle est un petit peu plus... J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus luxueuse. Mais à chaque fois je le dis, mais j'ai vraiment l'impression que Sydney Grace et Natasha Denona, ils ont une recette assez similaire. En tout cas, quand moi je l'applique, que je compare sur mes yeux et quand ma façon de me maquiller, je me maquille pareil avec les deux marques. J'ai sorti un mono de Luxy Beauty qui s'appelle Yubi, Ub, je sais pas, UBE. Et je vais mettre ça. Oh, trop. Ok, moi je vois vert comme ça, mais il était violet dans le pan. Bah, c'est pas mal. Vous voyez quoi vous? Vert ou violet? Parce que bah là-haut, moi je le voyais comme ça, tu vois, violet. Bah, c'est une belle surprise. Beaucoup d'impact, peu de travail. Qu'est-ce que demande le peuple? Et voilà. Bah c'était simple. Je vais estomper un peu ici avec un pinceau vide d'encre. Je vais faire une partie de montage. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà, donc j'ai fait tout le reste de mon visage avec les produits de ma rotation make-up. Je sais pas encore pour le fond de teint poudre. J'ai l'impression que ça fit, mais je suis pas sûre et certaine encore. J'aime bien les produits crème, donc pour moi la transition est très difficile. Ensuite, j'ai ligné mes lèvres avec un lip liner de Colourpop qui s'appelle Oh Snap. Et j'avais envie de mettre un gloss par-dessus qui s'appelle The Hype de Colourpop. C'est un So Juicy. De toute beauté. J'ai juste envie de mettre des lip liners avec des gloss en ce moment. Ça a pris comme une envie de pisser. Voilà. Voilà ce que ça donne au final. Est-ce que c'est une palette qui va me manquer? Je ne pense pas puisque j'avais déjà oublié qu'elle existait. Mais si vous cherchez une bonne palette de bonne qualité
très petite. Je sais pas s'il existe encore, mais je mettrai tout dans la barre d'infos si jamais je trouve les références. Très bonne qualité. Voilà, je vous retrouve pour peut-être de la suite, je sais pas. Mais... Ah, j'ai un truc dans le nez. Oh, ah, ma journée va être très administrative. Bon, je dois prendre des photos de la nouvelle collection. Je dois trouver un dernier modèle. Je sais pas quoi faire avec le bracelet. Je vais peut-être l'annuler pour là, mais j'ai un autre modèle en tête. Et rentrer l'inventaire de tout ce que j'ai reçu, l'acrylique et les fournitures, pour pouvoir établir des prix. C'est très important, toujours tenir ça à jour. Ça prend du temps, mais quand au moment de faire des prix, on est très content. Allez, zou! Oh là là, la tête du Bilibili. Oh oui, que tu es belle et grande. J'ai fini de prendre les photos de la prochaine collection. Ça fait pas partie de la prochaine collection, mais j'y pense. Je trouve ça trop beau sur une créole. Mais bon, c'était juste un essai, ça fonctionne pas. Voilà. Bonjour, on est mardi matin. T'as fini de courir partout et de tout faire tomber? Elle, il fait jaune dehors, je pense à cause des incendies. C'est pas à côté de Montréal, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais c'est dans le nord du Québec. Donc nous sommes safe pour le moment. Je voulais partager avec vous, j'ai eu une illumination, une idée de modèle pour je ne sais pas quelle collection, qui offre une possibilité infinie d'autres modèles de ce style. Je pense, j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz, ok? Voici de où je suis partie. J'étais en train de photographier ce modèle qui fera partie de la prochaine collection. Et là, je me dis, on dirait que c'est une jupe qui vole. Oui, ça a l'air d'une robe. Vous savez, quand tu regardes comme ça a l'air d'une robe. Et là, je me suis dit, regarde cette pièce. Je sais pas ce qu'elle fait. J'ai pensé à quelque chose. Je vous amène vers les nouvelles fournitures. Si je les trouve. Où es-tu? Attendez. Attendez, hein, parce que rentrez dans le process avec moi. Alors, va falloir que j'en parle à Mathieu. Regarde ce modèle. Je vous montre. Parce qu'il va falloir que j'essaye de l'expliquer à Mathieu. Venez avec moi. Attention. Et là, j'ai fait des recherches sur Canva de silhouettes. Et attention. Vous voyez où est-ce que je vais là?
Voilà mon idée. Ce serait pas génial? Oh imagine si on réussissait à faire ce style. Faut que je vais en parler avec Mathieu bientôt. Oh, ce serait trop cool. Bref, je pense genre... il faut que je garde ça en tête. Voilà, je le laisse là pour l'immortaliser. Donc là, je suis en train de faire les prix de la prochaine collection. Et après ça, je vais commencer à préparer le calendrier de l'Avent. Gacha Fantasy. J'ai tellement peur de ce calendrier de l'Avent. 1, j'ai peur que personne n'aime. 2, après l'autre truc, c'est que j'ai peur d'en manquer. Je ne sais pas quelle quantité, je ne sais pas trop où est-ce que ça va. Mais écoute, si j'essaye pas, je saurais pas. Et ça donne juste de la place pour s'améliorer dans le futur. Donc faut au moins partir de quelque part. Donc on est là. On est rendu là. Donc je finis les prix. Et là il est quelle heure? 8h12. Ça achève. Ça achève. Je fais le plus long déjà. On est prêt. Last night, I dreamt that I was with you in the sugar blue waters and your big strong hands, crying out like a baby. Once I knew I was asleep, hoping that just maybe it was real this time. A little rain begins to fall down, wash it away and see what stays around. Je n'ai pas changé depuis ce matin, je suis toujours pareil. J'ai un bouton qui tombe juste sur ma lunette, ça me fait très mal, regardez. Très désagréable. Je sais pas si je vous ai dit, le temps était bizarre, ça sent la fumée dehors. J'ai fini mon calendrier de l'Avent. J'ai fini tous les calculs que ça implique. C'est une prise de tête, mes amis, pour faire un prix qui puisse être... comment dire? Je vais dire attractif, mais genre raisonnable. Mais que je perde pas de l'argent. Trouver le juste milieu. Je pense que j'ai trouvé un bon compromis. J'ai hâte. Là j'ai juste fait comme j'ai fini les pièces, elles sont prêtes, mais il faut d'abord que je décidais d'appeler notre prochaine collection Safari Collection, ok. Je pense que tout le monde va être d'accord, hein. Donc il faut que je finisse ça d'abord. Donc demain je prends les photos sur moi et c'est Mathieu qui m'écrit je dors. Le pauvre. Et ensuite ensuite faut que je fasse le listing, voilà, c'est le plus long. Puis il faut que je compte les quantités disponibles et tout. Il n'y aura pas de restock dans cette commande de Safari Collection. Une fois que ça va être out of stock, je vais pas recommander des trucs parce que ce sera pas possible. Avec les vacances, les fournisseurs ils sont en vacances, c'est pas faisable. Donc demain il faut que je compte tout ce qui va être disponible et ça va être ma journée de demain. Voilà. Et pour le coup il est 3h quelque chose, c'est ça, 3h05. Et oh, au fait, je vous ai pas dit, j'ai vu le film, vous savez, je vous en avais parlé, le dernier film de Night Shyamalan, celui où il fallait que soit ils tuent quelqu'un de leur famille pour sauver l'humanité, soit ils seraient les trois seuls à survivre dans une humanité qui n'existera plus. J'ai vu hier. Mathieu l'a pas aimé. Moi j'ai adoré, c'était trop bien, je vous le recommande. C'était sur Prime, c'est arrivé, ça s'appelle Knock on the Cabin Door, un truc comme ça. Knock on the Cabin Door, textuellement ça veut dire quelqu'un qui frappe à la porte du chalet.
Voilà, je sais pas c'est quoi en français, mais c'était cool et je vous recommande. Et c'est ça. Donc je vais monter cette vidéo et je vous retrouve demain pour un autre Palette Express. C'est vrai Mathieu, c'est parce que j'ai pas répondu au message. Et voilà, j'ai trop hâte de vous montrer la suite aussi. Très contente.